Forum, le jeune du message. Révérend, est-ce qu'une sœur a-t-elle le droit de divorcer une fois après avoir découvert que le frère auquel il s'est marié est par exemple impuissant dans la maison? Est-ce que la sœur a ce droit de divorcer? Et si elle divorçait, quel est le sort de cette sœur? C'est une question qui nous est parvenue. Selon Frère Branham. Bon, ce sont des situations réelles que nous avons vécues dans le message. Un frère qui sait qu'il n'est pas un homme, mais il va quand même s'engager dans le mariage. Et une fois marié, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'homme dans l'homme. Alors, c'est un faux vœu. Frère Branham a parlé aussi de faux vœux. C'est que, bon, quelqu'un a fait... Parce que quand on se marie, même au niveau de la commune, on dit qu'il faut consommer le mariage. On ne se marie pas pour être... on ne se marie pas pour être frère et sœur à la maison. La femme avait des sœurs dans sa famille et ils ne passaient pas nuit dans la même chambre. Comme l'homme avait aussi des sœurs. Là, ils étaient frères et sœurs. Mais vous, vous êtes mariés. Quand il y a le mariage, il y a des droits. Alors, si l'homme n'est pas vraiment un homme, il avait trompé l'homme. Il avait trompé la femme dès le départ. Moi, je crois qu'il y a plusieurs pasteurs qui ont fait ça, qui ont carrément déclaré que c'était un faux vœu et ils ont laissé ces femmes libres de se remarier parce que l'homme n'avait pas été sincère dans son engagement. Mais cher pasteur, nous donnons l'exemple de nous qui sommes les jeunes du message. La plupart de nos frères ici, ils ne connaissent pas encore comment fonctionnent les corps. Et il se peut qu'ils se retrouvent dans un mariage et puis ils découvrent que c'est comme ça. Il est chaste, il ne connaît pas comment ça se passe. Dites-moi ça, c'est non, je crois que non sincère comment. Un homme qui est impuissant, il le sait. Comment le savoir, pasteur? Vous êtes là. Je vous donne un exemple. On avait un frère quand nous étions à Rigini là-bas. Le pasteur Barout voulait faire de lui diacre de l'église. Alors il dirait au pasteur Barout qu'il n'est pas marié. Le pasteur dit, oh frère, tu n'es pas marié, pourquoi? Pourtant tu as les moyens. Il dira, pasteur, c'est parce que je ne suis pas un homme. Il était sincère. Donc, un homme qui est dans cet état-là, il le sait. On est dans une assemblée mixte, on ne peut pas aller dans les détails, mais il sait qu'il n'est pas un homme. Il le sait. Merci, pasteur. Toi, tu n'es pas dans ce cas-là, c'est pourquoi tu ne le sais pas. Lui, eux, ils savent. Merci, pasteur. Vous venez de dire quelque chose de très important, mais on n'arrive pas à comprendre. À moins que vous nous donniez un peu le prophète sur ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, si je vais m'engager, je dois être sûr que je suis normal, disons comme ça. Il y a... Je ne sais pas si le pasteur Vividi, là, qui a une grande église, le fait. Mais à un moment donné, quand on était avec le pasteur Barouti, on avait voulu, vu certains cas qui s'est répété, on voulait faire ces examens-là. Ce test-là, je ne sais pas moi comment on appelle encore ce test-là. Oui, non, il y a plusieurs tests prénuptiaux, mais pour là où l'homme doit aller voir réellement s'il est... Il y a un test de spermogramme, je crois. On appelle, bon, spermogramme, là, c'est pour peut-être savoir si l'homme peut ou pas avoir sa femme. Mais quelqu'un qui est dans ce cas-là, il le sait. Je ne sais pas si... il y a autre chose. Le pasteur veut me... J'ai recherché un peu cette référence ici, mais c'est dans question-réponse, soit numéro 2 ou 3, où Frère Branham dit, si un garçon de bonne foi promet une jeune fille de l'épouser, voyez, bonne foi, on voit déjà qu'il doit avoir des pensées justes pour se marier et il sait ce qu'il est. Il doit être de bonne foi.
C'est-à-dire que dans la vision, voyez, il veut épouser la femme. Et qu'il sait bien qu'on arrivera à quelque chose. Et lui sait qu'il n'est pas il n'est pas en mesure de faire ça. Il n'est pas de bonne foi. C'est ce que je voulais donner comme référence. J'ai cherché ça. Là où je crois qu'on a posé à Frère Branham la question, là où il a parlé aussi de Billy Paul. Au début, là, il a dit, si un garçon de bonne foi promet une femme de l'épouser, alors il est donc quelque chose comme ça que je voulais. Surtout ça. Exactement. Un homme qui sait qu'il n'est pas un homme, il n'est pas de bonne foi. On ne peut pas lier une fille à un mariage où l'homme n'a pas été de bonne foi. Oui, oui. Alors de bonne foi, vous avez compris, c'est-à-dire l'homme connaît dans son cœur que moi, ça ne marche pas. Mais il part quand même épouser la sœur, ça n'est pas de bonne foi. Il doit d'abord arranger son corps, dès que ça va, maintenant il peut partir. Mais si ça ne va pas, c'est-à-dire... Non, ce problème-là, non frère, c'est-à-dire quand quelqu'un est comme ça, il est comme ça. Jésus même a dit qu'il y a des eunuques qui le sont de naissance. C'est-à-dire on ne peut même pas... Non, on ne peut rien faire. Si quelqu'un est comme ça, il est comme ça. C'est différent du problème de fécondité. La fécondité, c'est autre chose. La virilité et la fécondité, c'est deux choses. On peut traiter la fécondité. Je crois que s'il y a des médecins ici, ils le savent. Il y a des gens, quand ils sont mariés, ils ne sont pas capables de rendre leur femme grosse. Il est viril, il ne peut pas rendre sa femme grosse. Et il suit un traitement et après, sa femme peut concevoir. Là, c'est la fécondité. Mais pour ce qui est de la virilité, si quelqu'un, il faut un miracle de Dieu pour que ça change. Sinon, s'il est né comme ça, ça reste comme ça. Forum, le jeune du message.